Lorsque nous sommes seuls et que nous rencontrons une personne, parfois nous avons tendance à vouloir nous mettre en couple. Mais sommes-nous vraiment prêts à être en couple? Savons-nous vraiment ce que c'est que d'être en couple? Bien souvent, des couples se forment et très peu de temps après se séparent. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font qu'un couple ne dure pas et qu'est-ce qu'il y a à mettre dans le couple ou ne pas mettre pour que celui-ci fonctionne? Par le biais de cette petite animation, je voudrais vous présenter, selon moi, une des raisons pour lesquelles un couple ne fonctionne pas. En règle générale, dans un couple, il y a trois personnes. Un homme, une femme et le couple. Lorsque nous nous engageons, une partie de nous-mêmes vient former une partie du couple. L'autre partie, celle qui reste et qui n'est pas forcément compatible avec une harmonie dans le couple, est là pour faire une réserve de choses que nous n'avons pas en commun, mais qui peuvent être apportées pour enrichir le couple. Si ces choses ne sont vraiment pas compatibles, alors logiquement, il est raisonnable de les laisser en dehors du couple, voire de les abandonner, pour profiter de nouvelles choses apportées par le fait d'être en couple. Malheureusement, parfois l'inverse se produit. Nous refusons de quitter ces choses dont nous avions l'habitude étant seuls. Un trait de caractère, comme penser d'abord à soi par exemple, ce qui est logique quand on est seul, alors qu'en couple, il est logique de penser pour deux. Une activité que l'on faisait pour passer le temps quand on était seul, ou une habitude, comme par exemple toujours regarder le même style de film qui ne plaît pas forcément à notre partenaire, ou encore un trait de personnalité. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et parfois, on s'y accroche alors qu'elle n'est pas compatible avec le fait de partager l'harmonie du couple. Et inconsciemment, on veut conserver ces choses et les renforcer par le plaisir d'être en couple. Le couple passe alors au deuxième rang d'importance. Essayant de venir inclure les bienfaits et les avantages d'être en couple sans pour autant abandonner son ancienne vie de solitaire, que ce soit par des traits de personnalité, de caractère ou d'anciennes habitudes, le couple est tiraillé d'un côté ou de l'autre et finit par vaciller. Quand nous n'arrivons pas à profiter simultanément de notre vie de solitaire et de notre vie de couple, nous allons essayer d'inclure cette partie de nous restée en dehors du couple, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et si l'un des deux prend trop de place, le couple ne sera pas harmonieux. Parfois, une des deux personnes accepte la prédominance de l'entièreté de l'autre, mais dans ce cas, cette personne est malheureuse, ou tout du moins pas pleinement heureuse, mais accepte par amour et se concentre sur les bons côtés, en admettant avec philosophie que la vie de couple n'est pas toujours parfaite. Si nous n'arrivons pas ou n'acceptons pas à comprendre qu'une vie de couple est une nouvelle étape dans notre vie et non pas une amélioration de notre vie de célibataire, l'avenir de ce couple est fortement compromis. Si nous n'acceptons pas de laisser une partie de nous-mêmes en dehors au profit du bien-être de vivre une vie à deux en harmonie, le couple finira par se séparer. Et dans ce cas, en général, l'un des deux aura le cœur brisé. Avant de vous engager dans un couple, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous y engager?